Bonjour à tous, l'invité de l'actu aujourd'hui sur toulouse24.fr, c'est Raymond Vier. Bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Alors si vous êtes là, c'est pour qu'on parle ensemble du salon de l'auto qui va ouvrir ses portes dans quelques jours au parc des expositions et de la moto. Ah voilà. Et de la moto. Je ne voudrais pas l'oublier. Ça fait partie des choses importantes. Bonsoir. Racontez-moi un petit peu Raymond Vier, ça fait combien de temps que vous vous occupez de ce salon? J'ai pris la responsabilité de ce salon en 1985. Et depuis 1985, tous les 2 ans, je fais partie de l'équipe, parce que je ne suis pas seul, il y a toute une équipe, d'organisation pour que ce salon puisse se réaliser dans les meilleures conditions possibles. Alors, il est vrai qu'un salon comme cela, par rapport à sa dimension et à son positionnement national, puisqu'il a lieu une fois tous les 2 ans, en alternance avec le salon de Paris, et c'est le plus grand salon de province, le plus grand salon régional, puisqu'il dure 1 semaine, ce qui quand même est important. Alors, chaque fois, chaque organisation, il y a toujours des choses nouvelles. Des choses nouvelles dans le plan d'organisation que dans le cadre de la relation humaine. Il y a des hommes nouveaux et il faut arriver à s'amadouer les uns les autres. Et on y arrive. Alors, on va revenir un petit peu. Vous disiez justement qu'il y a toute une équipe derrière vous. Il y a combien de personnes qui travaillent en coulisses pour porter cet événement? Et au final, combien de spectateurs vous attendez cette année? De visiteurs, pardon. Dans le cadre de l'équipe qui fonctionne pour décider de les orientations, décider du plan de communication, décider de tout ce qu'il y a décidé, il y a en moyenne entre 5 et 6 personnes derrière moi qui travaillent là-dessus. En tenant compte bien sûr qu'on a notre organisme co-organisateur qui est la société du parc des expositions qui nous file un coup de main. Enfin, le mot filet, c'est pas très joli, mais qui nous donne un sacré coup de main, et nous devons reconnaître que le résultat, jusqu'à présent, a toujours été à la hauteur. Comment on fait, quand on existe depuis aussi longtemps, pour arriver à maintenir la petite étincelle qui fait que les gens ont envie de venir vous voir tous les 2 ans? D'abord, si vous voulez, par rapport au nombre d'années que existe cette manifestation, les automobilistes toulousains, nos clients, nos visiteurs, considèrent cela comme une fête. C'est vrai en plus. C'est très attendu. D'ailleurs, on le voit dans les halls d'exposition des entreprises automobiles, ils viennent voir, ils viennent se renseigner parce que peut-être l'ambiance est différente, que l'ambiance chaleureuse qu'il peut y avoir au salon, ils viennent se renseigner. Et puis quand il s'agit de passer à l'acte définitif, de signer, et de faire le chèque bien sûr, on nous dit bon, j'attends le salon, je le ferai au salon. C'est vraiment un plus pour le coup. C'est un plus pour le coup parce qu'ils s'espèrent bien sûr faire une bonne affaire et je pense qu'ils font de bonnes affaires puisque chaque constructeur, chaque représentant de constructeur met ce qu'il faut dans la corbeille pour pouvoir justement faire bénéficier nos clients d'avantages particuliers. Alors justement, on va revenir un petit peu sur les gens qui prennent part à ce salon. Racontez-nous un petit peu, est-ce qu'on a une nouveauté notable cette année, quelque chose d'un petit peu croustillant qu'on peut donner en avant-première à nos téléspectateurs qui vont pouvoir voir sur ce salon de l'auto et de la moto? Alors il y a plusieurs choses d'abord. Il y a certains nouveaux modèles de véhicules comme le nouveau Qashqai, comme la Maserati Ghibli Diesel, comme la Ferrari 458 spéciale. Peut-être que ça ne correspond pas aux besoins de monsieur tout le monde, mais ça n'empêche pas qu'on peut rêver. Oui, ça fait toujours rêver. Moi, je n'ai pas les moyens de m'en acheter une, mais j'ai toujours envie de m'en acheter une. Mais la sagesse veut que je ne le fais pas. Ensuite, il y a des motos. Les motos aussi, qu'il y a des nouveaux produits, et en particulier, vous avez 3 modèles Harley-Davidson qui sont tout nouveaux, qui vont être présents. Je dois reconnaître que ça représente des efforts importants pour qu'ils soient là. Vous avez un buggy Polaris. Tout le monde a envie de buggy. Moi, dans ma jeunesse, j'avais envie de karting, et puis après que les buggy sont sortis, j'ai voulu le buggy. Bon. Ma santé et mon agilité ne me permettent pas de le conduire, mais j'ai toujours espéré, et je m'y vois. Bon, ça c'est une chose. Et puis, nous sommes dans une période du monde automobile qui est une nouvelle période. Quand je dis nouvelle période, c'est par rapport bien sûr à l'environnement. On sait qu'on est très attentif aujourd'hui, et les constructeurs le sont, bien sûr, puisqu'ils font des produits qui sont de moins en moins polluants. Et là, le 19, grâce à l'association du CNPA, avec l'UIMM, et il y aura
par l'intermédiaire d'un cluster que nous avions lancé il y a 2 ans, au précédent salon, Automotech, il y aura une conférence avec bien sûr un véhicule prototype nouveau qui sera là et pour lequel on pourra présenter un modèle hybride R. On ne va pas sortir la voile pour le faire fonctionner, mais le moteur thermique entraînera un compresseur qui chargera un réservoir avec une quantité d'air, avec une pression déterminée, et le fonctionnement de la voiture sera assisté par un moteur pneumatique. Alors c'est intéressant à voir. Malheureusement, nous ne pourrons l'avoir que la journée du 19, puisque elle arrivera le 18 au soir et elle repartira le 19 au soir pour aller dans un autre lieu. Mais il faut en profiter ce jour-là et assister éventuellement, pour ceux qui le peuvent, à la conférence sur le nouveau véhicule. Je me souviens, il y a 2 ans, je faisais partie des visiteurs du salon, on voyait de plus en plus arriver les voitures électriques, Oui. que ce soit chez Renault ou d'autres marques. Est-ce qu'elles continuent à faire leur percée dans les allées du salon? Dans les allées du salon, il y en aura quelques-unes, mais il y en aura peu. Il y en aura peu parce que le véhicule hybride, aujourd'hui, enfin le véhicule électrique, pas hybride, Oui. électrique pur, a quelques difficultés à percer. À percer tout simplement par rapport à une notion peut-être de prix, et peut-être par rapport à une notion de limitation d'utilisation par rapport à ses performances. Mais personnellement, j'y crois. Parce qu'il y a un certain nombre d'automobilistes qui utilisent le véhicule encore pour leur déplacement journalier, et ce véhicule-là n'est pas fait pour faire le Tour de France, mais il est fait pour faire le Tour de Toulouse, et peut-être un petit peu plus loin en fonction de la possibilité qu'on a de rechargement pendant la journée. Donc moi j'y crois. L'observateur que vous êtes devenu avec le temps, et ce salon qui est un lieu d'observation idéal, je trouve, pour avoir les tendances un petit peu, vous l'imaginez comment le monde automobile dans quelques années? Alors qu'est-ce que vous appelez par monde automobile? Comment j'imagine les constructeurs? Comment j'imagine les distributeurs? Comment j'imagine l'approche client? Il faut préciser votre question. Je serais plutôt sur les constructeurs. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont nous sortir des cartons? Alors il y a une chose fondamentale, les constructeurs en tant que tels, ils ont des cerveaux qui sont capables de faire beaucoup de choses. Puisque dans le cadre de ce salon, théoriquement, je ne m'engage pas à 100%, nous aurons la présentation de véhicules qui fonctionnent d'une manière autonome. C'est à vous dire, vous descendrez de l'immeuble, vous irez au clavier que vous avez dans le véhicule et vous marquerez « Je veux aller à Nogaro ». La petite antenne, je ne sais pas comment, va en fait programmer Nogaro. Et puis vous pourrez vous asseoir en passager. Et la voiture ira à Nogaro. S'il y a des obstacles, elle ralentira. S'il y a des obstacles, elle freinera. Donc c'est peut-être ça le véhicule du futur. Est-ce que cela se développera? Disons qu'aujourd'hui c'est à l'état de prototype. Est-ce que le coût d'exploitation sera important? Est-ce qu'il sera abordable à tous? Est-ce qu'à partir de ça, en dehors de la période de novation qu'on pourra savourer, est-ce qu'on ne perdra pas notre âme en utilisant ce genre de voiture? Puisque, soyons clairs, quand on est au volant d'une voiture, on fait corps avec la machine. Et vous savez, à une certaine période, au début du siècle dernier, les hommes importants dans une commune, c'était le curé, c'était le maire, ou le maire et le curé, l'instituteur, et le quatrième, c'était le garagiste, parce que lui, il savait faire marcher la machine. Donc, c'est ça, quoi. Hein. Donc, est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas faire de notre âme? Pour terminer, on rappelle les dates du salon? J'ai un trou. Alors, la date du salon, c'est du 16 au 24 novembre, qui est de 10h du matin jusqu'à 19h le soir, 2 nocturnes, mardi 19 novembre et vendredi 22 novembre. Et venez toutes et tous, parce qu'en même temps, pour ceux qui veulent découvrir dans les coulisses les métiers d'automobile, il y a un espace important sur la formation de nos divers métiers, représentés par toutes les écoles de la région qui forment au métier d'automobile. Merci beaucoup Raymond d'être venu sur notre plateau afin de nous parler de ce salon de l'automoto qui va ouvrir ses portes à Toulouse. Demain à votre place, ce sera Maxime Boyer, il est candidat, fait partie des jeunes candidats de la liste de Jean-Luc Boudin qui parlera un petit peu de sa venue en politique. Bonne soirée, à demain.